Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto, il y avait longtemps, un tuto marque-page. Voilà, avec les tampons bois que j'ai trouvé récemment chez Action, les nouveaux là. Donc là je vais faire le raton laveur, mais on peut le faire aussi avec l'ours, avec les dimensions du papier. On peut faire aussi avec le petit panda. Alors là je vais utiliser un papier de aquarellable de chez Action. Alors ce papier-ci, parce que je vais aquareller. Alors j'ai pris dimension 8 par 15 et je vais venir voilà, tamponner avec la Versafine mon petit raton laveur. Je trouve assez sympa. Donc du coup j'espère que je vais pas me louper parce que le papier, il y a de la texture dessus, enfin et il n'est pas lisse et j'espère que ça va bien marcher. Bon, puis je repasserai. Bon, je vais le tamponner en hauteur et au centre. J'appuie bien. Et ça devrait le faire. Voilà. Ouais, ça a bien marché. Je vais juste repasser les yeux. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Donc, je vais utiliser la palette de chez Action, celle-ci. Voilà, qu'on trouve encore, je crois, en ce moment. Je vais utiliser les pinceaux que j'ai trouvé chez Noz, là, numéro 4. Et je vais utiliser de l'eau. L'eau, je vais me la mettre ici. Voilà. Les yeux. Je vais repasser mes yeux. Alors, avec un stylo noir qui est par ici. Je vais repasser. Ici, ça doit être noir. Ici. Voilà, comme ça, je vais... Bon, le noir, je le ferai après le nez. Voilà, alors, on va utiliser la palette. Alors, si jamais vous n'êtes pas intéressé par le... comment je vais aquareller, vous pouvez le passer en accéléré. Donc, je vais venir utiliser déjà du noir. Du noir pour faire ici. C'est sympa, ils sont vraiment très sympas ces tampons. Vous pouvez faire aussi le coloriage, aller au crayon de couleur. Je trouve que ça va plus vite à l'aquarelle quand même. On va mettre du noir ici, enfin du noir gris. Voilà, ensuite je vais venir prendre du marron. Et là je vais venir mettre de l'eau. Prendre un peu d'orangé aussi. Noir là. Je me prends un chiffon pour pouvoir absorber l'eau. Je mets juste de l'eau et je viens prendre la couleur. Je vais prendre un peu de gris. Un peu de noir, je vais bien le diluer.
rose. Et là, je vais bien le diluer aussi. Je vais prendre du noir pour faire le nez. Je vais rajouter du noir ici pour le faire plus foncé. Voilà, alors on va faire le tricot. Alors on va nettoyer un peu le pinceau. Là, on va mettre de l'eau et on va faire comme je vais prendre l'exemple du modèle. Je vais faire cette couleur. Je vais prendre du vert. Faire un bleu vert. Du vert et de ce bleu là. Déjà on va mouiller un peu plus. On va laisser sécher. On va faire les plumes. Même couleur que le tricot. Voilà. On va rajouter un peu de bleu. Vers ici. Alors pour le marque-page, on va laisser sécher, après on reprendra un peu plus. Je vais venir prendre un autre pinceau plus gros. Je vais prendre celui-là. Pareil, je vais venir mouiller. Donc je carrément comme ceci. Je vais mettre des gouttes d'eau. Je viens mouiller mon papier jusqu'à là. Et je viens prendre voilà la couleur du raton laveur, un peu de vert, un peu de bleu, et ensuite je vais venir sécher tout ça. On va rajouter ici du bleu. Là, je vais venir rajouter du bleu, ici aussi. Voilà, et je viens sécher. Voilà, une fois sec, je vais venir chercher un petit pochoir, n'importe lequel que vous avez. Je viens prendre les pads vert et bleu un peu turquoise. Et je viens faire des petits motifs comme ceci, en vert et en bleu.
comme ça. Ensuite, je reprends ma peinture. Mon pinceau, de l'eau. Je vais faire des petites giclées noires. En cachant un peu le raton. Non, je vais venir sécher. Un petit giclée comme ceci. Je sèche. Voilà, une fois sec, je vais venir découper. Voilà, à ce niveau comme ceci. Je vais découper mon petit personnage. Je vais le faire hors caméra. Voilà, une fois découpé, je vais venir mettre des petites paillettes. Je vais venir ancrer les bords en noir. Alors, je vais mettre des petites paillettes vertes. Je vais venir ancrer tout ça. Si je trouve mon petit... ma petite éponge. Hop, je vais ancrer. Et après, je le placifierai. Donc là, j'ancre tous les bords. Voilà, c'est ancré. Ensuite, les petites paillettes. Je vais enlever. Ça, c'est le nouveau là, que j'ai pris dernièrement chez Action, qu'on trouve en ce moment. C'est le numéro 602. Je vais venir mettre des paillettes sur les plumes. Je vais mettre à côté, vous voyez, et avec le doigt, je vais venir pailleter tout ça. Le petit pull aussi. Voilà. Que ce soit léger. Je vais venir mettre un peu plus de blanc dans les yeux, ici. Après, avec l'aquarelle, le stylo, il marche pas beaucoup, le stylo gel, là. Et ensuite, je suis venue avec la Dymo mettre, voilà, plaisir de lire. Alors, vous pouvez faire un petit tamponnage. Je vais vous montrer le deuxième, enfin, celui que j'ai fait avec le panda. Celui que j'ai fait avec le panda, j'ai mis un petit un sentiment. Je vais vous montrer. Donc là, j'avais envie d'utiliser la Dymo. Alors, vous pouvez les personnaliser au prénom de la personne à qui vous voulez l'offrir. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Je vais mettre ici. D'habitude, j'y remets un peu plus de colle, mais comme je vais le plastifier, pas besoin de rajouter de la colle. Voilà. Et là, je vais le passer à la machine pour le plastifier pour que la personne puisse le garder plus longtemps. Et une fois plastifié, ça va se plastifier et je vais redécouper en laissant une petite bordure pour pas que ça se décroche. Et voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais le plastifier là et je vous montre comment je fais et je vous montrerai le second. Voilà, une fois plastifié, je viens couper avec la guillotine, enfin avec mon cutter, je viens couper droit. Et ensuite avec le ciseau, alors je ne vais pas utiliser celui-ci, je vais utiliser celui-là. Je viens, voilà, couper tout autour en laissant de l'espace. Pour pas que ça se décolle. Ça, il y a les marques. Je viens découper tout autour. On va prendre celui-ci. Voilà, on découpe un peu plus près là.
On obtient un joli marque-page plastifié. Alors, plaisir de lire. Ça, c'est un peu... ça se voit tout juste. Ouais, ça, c'est pas... Ouais, c'est pas top avec la Dymo. Je risque de refaire... de mettre... le repasser peut-être avec du Posca. Alors je vous montre le deuxième, il faut le redécouper. Là j'ai fait avec un tampon, bonheur partagé, avec le petit panda. Pareil, celui-là je vais venir le découper. Et c'est ça qui dépassera du livre. Je trouve que ça va faire des jolis marque-pages à personnaliser. Mais pas, ouais, avec la Dymo, c'est pas une très bonne idée. Ça va pas se voir. Ou bien il faudrait, avant de le plastifier, bien repasser. Alors, je vais essayer avec le Posca. Mais je sais pas si ça va le faire. Voilà, avec le Posca, j'ai repassé plaisir de lire. J'ai laissé sécher. Il faut laisser sécher un moment et voilà, ça s'en va pas. Il faut laisser quand même les sécher. Je fais avec le Posca, voilà. Et bon, à le faire, il vaut mieux le faire avant de plastifier. Vous voyez, de mettre l'étiquette, le repasser et ensuite le plastifier. Comme ça, on est sûr que ça ne parte pas à la longue. Parce que je pense que, oui, à force de frotter, ça risque de s'en aller. Voilà, bon, c'est un truc que je vais garder. Je vais en refaire un autre pour pouvoir l'offrir. Voilà, une petite idée quoi faire avec les nouveaux tampons de l'action. Je vais me faire celui-là, tranquillement. Et peut-être avec l'oiseau aussi. Un petit oiseau, ça serait sympa. Je vais peut-être reprendre les autres aussi, la petite girafe et tout, et en faire. J'essaierai de les poster sur mon Insta. Voilà une idée. J'espère que ça vous inspirera. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.